Michel Doki en 2018 a inspiré et poussé pas mal de gens à s'intéresser à la chose politique, d'après tout ce qui s'était passé au sein du MRC. Et aujourd'hui, quand on écoute cette vidéo que je vous invite à écouter jusqu'à la fin, l'on s'interroge, l'on se demande si Michel Doki ne s'arrêterait pas seulement à servir le sport au lieu de s'intéresser à la chose politique. Avant de regarder la vidéo, je vous interpelle ainsi à la partager pour que les autres puissent la regarder. Je vous informe qu'à la suite de cette interview controversée que Michel Doki donne en ce qui concerne sa rencontre dans un hôtel avec le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga Nji au lendemain des élections 2018 au Cameroun, où celle-ci militait encore au sein du parti MRC. On se demande exactement si les hommes politiques entretiennent ce qu'ils appellent la relation de confiance entre eux, le politique, et le peuple camerounais. N'hésitez pas de partager. Merci de regarder. Merci de vous abonner. Regardons la vidéo et on se retrouve juste après pour faire un débrief et conclure la vidéo. Regardez. Maître, dans nos recherches, après votre sortie de prison, plusieurs semaines après, vous avez rencontré le ministre Paul Atanga Nji à l'hôtel Sawa de Douala. C'est vrai. Avec qui vous avez discuté pratiquement 1 heure. Un peu plus même, oui. Que voulait-il, le ministre Atanga Nji, en vous rencontrant? Comme d'habitude, m'intimider. Maître, c'est quand même curieux parce que un ministre qui a dit dans un point de presse que vous pourrez vous retrouver au village de Si je savais. Par la suite, vous êtes arrêté, vous êtes mis en prison 9 mois, on vous libère, vous estimez que vous avez fait la prison injustement. Il vous rencontre à l'hôtel Sawa de Douala, il échange avec vous pratiquement 1 heure de temps. Qu'est-ce qu'il voulait vous dire concrètement? Que voulait-il? Ah, je viens de vous le dire. Qu'est-ce qu'il voulait? Je ne sais pas, il faut lui demander. Il voulait passer un compromis avec vous? Sur quoi? Une proposition, par exemple? De quoi? Je sais pas. Ah, si, vous savez, c'est vous qui émettez l'idée. Que vous a-t-il dit vous savez, je vous l'ai dit, et j'ai l'impression, quand vous reposez la question, que ma réponse vous déçoit. Non. Non, monsieur Atanga Nji ne m'a pas fait de proposition. Je vais vous aider un peu. Non, il ne m'a pas fait de proposition pour rejoindre le gouvernement, pour recevoir de l'argent, pour sortir de l'opposition, ou quoi que ce soit de similaire. Il voulait vous reconforter. Parce que, non, comme je vous l'ai dit, il voulait m'intimider. Je vous fais ce petit message aussi aujourd'hui pour vous parler de la position du MRC par rapport aux élections qui arrivent. Vous savez que nous sommes au milieu d'une campagne de boycott. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas intimement convaincus dans leur cœur que nous avons pris la bonne décision, et je voudrais partager avec vous mon sentiment sur cette question et vous encourager dans ce qui me paraît être la voie de l'avenir. Je crois que nous n'aurions pas obtenu ce que nous cherchons à travers des élections en participant aux élections du 9 février 2020. Je crois que ce que nous aurions obtenu, c'est quelques sièges accordés frauduleusement, et ça ne nous aurait jamais permis de provoquer les changements dont ce pays a besoin. Je crois que nous n'aurions pas forcément... Je considère que le débat sur la candidature aux prochaines présidentielles ne concerne pas le MRC. Nous avons pris la décision de ne pas aller aux élections locales. Nous devons, en tant que formation politique, assumer cette décision. C'était une mauvaise décision. Les leaders qui l'ont prise en prennent la responsabilité. En tant que formation politique, pour avoir laissé faire le leader, nous assumons cette erreur. L'erreur est humaine. On se prépare pour les prochaines élections locales et ensuite on reparle. Que Maurice Kamto sera candidat ou non. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Nous avons des instances administratives et juridictionnelles qui ont cette compétence. Et les CAM et le Conseil constitutionnel. C'est très facile de balayer devant la cour du voisin. Hein? Mais je vous dis que le RDPC affronte pire. Vous êtes au fait de l'engrenage judiciaire dans lequel se retrouve le RDPC.
à propos de l'investiture de leur champion. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que ce que je veux vous dire, la contestation de ce pouvoir n'émane pas simplement de l'opposition classique et des membres de la société civile que nous sommes, les hommes de liberté. La contestation est sourde. Il y en a qui ne parlent pas. Parce qu'ils ont peur. On comprend. Parce que ce pays, effectivement, se nourrit de la peur pour se maintenir. Vous êtes tous au courant du débat qui est court. Depuis 2011, le président du RDPC n'a plus jamais tenu de congrès. Sa qualité, son statut de président du parti est contesté. Corrélativement, sa qualité de candidat naturel à l'élection présidentielle est contestée. Ça veut donc dire qu'en tout état de cause, en tenant compte de ces deux paramètres, il ne peut pas être investi par le RDPC, selon leurs règles internes. Alors voilà donc des gens qui disent « Oh, Maurice Kamto n'a pas un problème au plan interne. Maurice Kamto n'a pas un problème au plan interne. » Maurice Kamto n'a pas le même problème que le président du RDPC a. Il est contesté au plan interne, alors qu'au MRC, on ne conteste pas Maurice Kamto. Mais au lieu que les gens s'arrangent à gérer leurs difficultés, ce qui les intéresse, c'est Kamto matin, Kamto matin. Mais c'est une frilosité qui masque mal le fait qu'on ait peur de Maurice Kamto. Regardez les partis d'opposition, la météo politique. Vous connaissez le poids électoral du MRC. Je ne suis encarté nulle part. J'ai simplement beaucoup de sympathie pour l'opposition. Parce qu'il faut que ce pays change. Je suis du camp des forces du changement. J'ai beaucoup de sympathie pour deux hommes politiques. Et mon combat souterrain est que ces deux se mettent ensemble. Mon jeune frère, Cabral Libye, et mon grand frère, Maurice Kamto, avec lesquels j'entretiens de très bons rapports. Au lieu que le RDPC s'occupe de son problème, ce n'est que le MRC, c'est la diversion. Pendant ce temps, on court inexorablement vers la convocation du corps électoral. On va se retrouver dans un engrenage alors que les questions préalables n'ont pas été réglées. Yes, la liste électorale, l'agenda électoral, on n'en sait rien. Le MRC ne vous a jamais dit qu'il avait un problème d'investiture de son président. Est-ce que vous pouvez me rapporter la preuve que ce débat a eu lieu au sein du MRC? Mais non, c'est le pouvoir qui entretient ce climat. Est-ce que je me fais comprendre? C'est de la pure et simple diversion. C'est une volonté manifeste d'écarter de la course à la présidentielle un candidat sérieux. Avant Maurice Kamto, ça a été le feuilleton médiatique de Cabral Libye. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Qu'en dépit d'une décision de justice qui dit que Kona n'est plus habilité à parler au nom du PCRN et que c'est Cabral Libye qui est le président en exercice, validant ainsi les assises antérieures qui lui ont conféré ce mandat. Mais suivez les déclarations du ministre de l'administration territoriale. C'est donc pour vous dire que le débat vient du parti au pouvoir qui veut éliminer deux candidatures sérieuses. For what reason? For what reason? Mais s'il vous plaît, je vais vous donner quelque chose d'assez imagé. Regardez un peu les enfants au village qui sortent de l'école et rentrent à la maison. Les enfants ont une double caractéristique. Ils jouent beaucoup quand les enfants rentrent, les écoliers. Parfois les jeux brutaux dangereux. Les enfants ont aussi cette particularité qui veut que lorsqu'ils se retrouvent devant un arbre, il y a un arbre qui exerce un attrait. Celui qui a des fruits. Est-ce que je me fais comprendre? Les enfants forcément s'arrêtent, cherchent des cailloux, des morceaux de bois, jetés afin de rechercher la quête du Graal. Lorsqu'ils se retrouvent en présence d'un arbre qui ne produit pas de fruits, qu'est-ce qui se passe? Comme on dit dans notre langage des réseaux sociaux des jeunes, les enfants passent leur route. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est pour ainsi dire qu'à travers cette radioscopie imagée,
si le pouvoir s'intéresse, RDPC s'intéresse à ces deux partis d'opposition, que sont le PCRN ou alors le MRC, c'est parce qu'on voit des concurrents sérieux. La preuve en est qu'en dehors de ces deux partis, les autres qui se sont déclarés candidats, est-ce qu'ils subissent la nuisance du pouvoir? Il y a même pire. Nous sommes à la veille de la fête de l'unité nationale. Regardez un petit peu systématiquement partout. On interdit aux partis politiques d'opposition, que sont le PCRN et le MRC, de défiler. Est-ce que c'est encore l'unité nationale? Donc le RDPC veut tout pour lui. Voilà le véritable problème. Voilà le véritable problème. Ces deux partis d'opposition, ces deux leaders que sont Maurice Kamto et Cabral Libye, sont des poids lourds de l'opposition qui font peur au pouvoir. Ce qu'il faut faire, c'est des manœuvres pour les disqualifier afin qu'ils aient un boulevard. Et la question que l'on se pose, je vais en venir s'il vous plaît, je vais chuter. La question que l'on se pose, ces gens veulent même le pouvoir pour en faire quoi encore? Depuis bientôt un demi-siècle, ils ont eu tout le temps. Ils ont eu tous les moyens financiers. Il n'y avait pas de contre-pouvoir, que ce soit au sein des juridictions, au sein du pouvoir judiciaire, ou alors du Parlement. Le résultat, c'est lequel? Ils veulent encore un mandat pour en faire quoi? Vous avez regardé la vidéo. Michel Ndoki n'a pas rejoint le système, mais elle n'est plus contre le système. Michel Ndoki n'a pas rejoint le système, mais elle n'est plus contre le système en tout cas. C'est une sorte de quitter la scène, mais on te trouve une autre place, mais dans le système. Donc tu étais hier combattant de l'autre côté, et puisque tu as tellement combattu et qu'on a senti que tu défendais une cause normale, aujourd'hui pour te faire endormir, on te ramène dans le système. Et comme je le disais, Michel Ndoki, en tout cas, a traversé la scène politique pour se retrouver dans la scène sportive. Peut-être la rencontre qu'elle a eue avec le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, c'était ça la résultante ou encore l'accord que les deux avaient. Parce que Michel Ndoki est, comme je le dis, dans le sport et dans la chambre de conciliation et d'arbitrage du sport. En tout cas, elle a été reconduite à ce poste le 10 avril dernier. Et Michel Ndoki travaille ainsi dans ce qu'on peut appeler la Cour suprême du sport, de l'arbitrage du sport au Cameroun. Donc, la juriste connue pour ses actions sur la scène politique ne la cherchait plus sur la scène politique. En tout cas, quand vous suivez sa déclaration, vous comprenez qu'elle était en dégression totale. Elle n'a pas été, peut-être elle avait des attentes comme Célestin Djamène pour les élections en 2018. Et comme elle n'a pas atteint ses attentes, elle est passée de l'autre côté. En tout cas, elle a sauté sur l'occasion de travailler à la chambre de conciliation et d'arbitrage du sport au Cameroun. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce qu'elle sert toujours le gouvernement camerounais, elle sert toujours les biens ou encore les valeurs du pays dont elle aime énormément. Ce que je voudrais juste mentionner ici, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en politique, inspirent les gens, poussent les autres à entrer en politique et par la suite les abandonnent. On connaît tous le travail que Michel Ndoki a fait en 2018 au Cameroun et l'inspiration qu'elle a apportée à beaucoup de gens qui avaient perdu la notion politique, ceux qui sont entrés en politique juste pour être comme elle. Et qu'aujourd'hui, on constate plutôt qu'on ne peut plus compter sur elle sur la scène politique parce qu'elle s'est découragée et elle s'est dit il y a à manger plutôt ailleurs. On se sent orphelin et on se sent, comme j'aime l'habitude, ou comme je l'ai dit avec Célestin Djamène, on se sent trahi par ceux en qui on a fait confiance. Et les hommes politiques nous font ce coup-là tous les jours. Des hommes politiques à qui on fait confiance tous les jours et qui nous lâchent à tout moment pour suivre un intérêt qui n'est plus un intérêt populaire,
Même s'ils vont dire que là où ils se trouvent, ils servent toujours la nation. Qu'est-ce qui nous fait croire que là où Michel Ndoki est allé, là maintenant, comme c'est le sport, les jeunes ne vont pas, ou encore des gens ne vont pas commencer à la suivre là-bas et que demain, elle va encore abandonner les gens. Il y a beaucoup de jeunes, quand on parle par exemple du président du mouvement du MRC, quand on parle du mouvement du MRC, le mouvement de la Renaissance camerounaise, quand on parle du MRC et du droit qui aujourd'hui fait l'objet où tout le monde se trouve à parler le droit, même nous qui n'avons pas fait droit, on se trouve à parler de ça. J'aime aussi à rappeler que Michel Ndoki fait partie de ces avocats là qui en 2018 pour le contentieux électoral ont fait rêver et ont poussé des parents à demander à leurs enfants d'aller faire droit à l'université, pour être comme elle. Et aujourd'hui, Michel Ndoki se rêve. Cette énergie qu'elle a réveillée en nous, elle nous abandonne dedans. Elle nous abandonne dedans et pas servie ailleurs. En une année comme 2025, où on aurait voulu la voir sur la scène politique, pas forcément avec le MRC. Pas forcément avec le MRC. Mais savoir qu'elle est là avec nous pour la cause qu'elle nous a demandé de défendre depuis 2018. Et aujourd'hui qu'on a le plus besoin d'elle, elle sert ailleurs. Prenez ça, vous comprenez ce que c'est que la scène politique chez nous. On se dit qu'on est en connivence avec le politique, mais le politique regarde plus ce que lui, il gagne, il s'en fout de ce que nous devenons. Partagez la vidéo, partagez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, c'est très important. 2025, c'est un tournant décisif, ça doit passer, où on passe par l'amélioration de nos conditions de vie. Et pour cette amélioration de nos conditions de vie, nous devions faire le choix qui sied à cette amélioration de conditions de vie. À cette amélioration de conditions de vie. Continuons à nous inscrire sur les listes massives, sur les listes électorales. Allons tous voter, faire le choix du candidat que nous voulons qu'il nous dirige pour les 7 prochaines années. Merci à Talian TV, partenaire de ce média. Merci au réalisateur Darol Foudin. Merci à Didier Bamba. Merci à Irène. Merci à Stéphane Soben depuis Houston dans le Texas aux États-Unis, à qui j'adresse d'ailleurs nos sincères condoléances parce que son épouse a perdu hier son papa. Donc Stéphane Soben, le partenaire de All Event Media, est en deuil, ainsi que toute sa famille. Et quand il est en deuil, tout le média All Event Media est touché. Et vous pouvez aussi en commentaire laisser un souhait de condoléances au partenaire Stéphane Soben. Et nous lui rappelons que nous sommes de tout cœur auprès de son épouse élue pour traverser ce moment difficile. Pour porter la voix de cette autre vidéo, j'ai signé et j'assume Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.